Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Kylian Mbappé qui vient de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Je vous avouerai, du côté de Madrid, ça a été un coup de tonnerre, un coup de massue, une véritable trahison. Les journalistes pro-madrilènes sont très très énervés. D'ailleurs, je remercie la personne qui tient le Real Madrid France sur la chaîne YouTube. Merci à lui pour la traduction parce que bon voilà, c'est pas mon travail, c'est pas moi qui a traduit ce que les journalistes ont dit. Donc merci à lui. Donc je cite. Alors je vais commencer par les journalistes de El Chiringuito avec Josep Pedremol. Alors il dit, je cite, il reste au PSG jusqu'en 2025. Pas un an, pas 2 ans, mais 3 ans. C'est la fin de l'histoire avec le Real Madrid. Pourquoi Mbappé a-t-il dit que tout était réglé? Pourquoi tout était réglé en septembre? Pourquoi, durant ses contacts permanents avec le Real Madrid, il disait que tout allait bien, que tout avançait bien et qu'il allait signer au Real Madrid? Pourquoi, durant toute l'année entière, Mbappé disait tout le temps oui, oui, je vais signer au Real Madrid? Mais que s'est-il passé pendant cette dernière semaine? Il s'est passé des choses étranges qui n'ont pas de sens. Quand la mère de Kylian négocie au Qatar, Kylian, lui, est dans un restaurant à Madrid. Ensuite, il dit qu'il a pris sa décision. La question est de savoir si Mbappé s'est servi du Real Madrid pour obtenir le meilleur contrat possible avec le PSG. Quelque part, c'est un petit peu le jeu aussi. A-t-il joué avec le Real Madrid? Est-ce que Mbappé a menti à Florentino Pérez? En tout cas, il est clair que Kylian a trahi le Real Madrid. Mais quand Mbappé s'est engagé verbalement avec le Real, je me suis également engagé, en parlant de lui-même, le journaliste. J'étais certain qu'il jouerait à Madrid l'année prochaine. Malheureusement, je suis un idiot, un imbécile. J'ai juste cru en la parole d'un homme. Le deuxième, alors lui, c'est Thomas Roncero. Moi, ça fait 15 ans que je le connais. C'est un journaliste qui travaille chez AS, en Espagne, le quotidien sportif. C'est le supporter le plus ultra que je connaisse du Real. Le gars, il mange Real. Il dort Real. Il a des céréales Real Madrid. Il a des caleçons Real. Il a du shampoing Real. Il a tout Real Madrid, le mec. C'est un taré. C'est un taré. Je vous le dis honnêtement. Alors lui, il dit, je cite, j'ai de la peine pour lui, en parlant de Kylian, bien sûr, car il a perdu la plus belle opportunité de sa vie. Devenir un joueur qui pouvait écrire l'histoire tout en réalisant son rêve. Ça va être maintenant le joueur le plus riche, mais le football a démontré que si tu ne gagnes pas de titre, tu ne vaux rien. Il sera le plus pauvre sportivement. Malheureusement, il ne foulera plus jamais la pelouse du Bernabéu avec le maillot du Real Madrid. Et je terminerai avec un dernier journaliste qui s'appelle José Félix Diaz. Alors lui, il a été catégorique. Je cite, c'est un traître, un pauvre homme. Il y a 10 jours encore, il donnait sa parole. On t'a envoyé un maillot du Real Madrid que tu as reçu pour ton anniversaire. Quand tu démentais des informations qui s'avèrent finalement vraies, Monsieur Kylian Mbappé, vous n'êtes pas un sportif,
Vous n'avez aucune parole. Vous n'êtes pas un homme. Et c'est pas la peine de te considérer comme un homme. Parce que tu t'es moqué de millions de fans du Real Madrid et pas uniquement du président, c'est-à-dire de Florentino Pérez. Il y a 10 jours, tu disais toujours oui pour le Real Madrid. Tu n'as même pas eu le courage de prendre le téléphone et d'appeler Florentino Pérez. Tu lui as envoyé un SMS ou un email pour annoncer ta décision. Cela démontre que tu es un homme sans parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier, quand Kylian a annoncé sa prolongation devant les supporters du PSG avec le maillot marqué 2025, les supporters du PSG insultaient le Real. Bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est le jeu. Mais quand vous voyez Kylian sourire, quand les supporters du PSG insultaient le Real, là par contre, j'ai pas trouvé ça normal. Pour moi, c'est un manque de respect. Parce que pendant presque 2 ans, on nous a bassinés avec Kylian au Real, Kylian au Real Madrid, Kylian au Real. Tout le monde pensait qu'il allait partir. Voilà. Mais bon, tant que rien n'est signé, tout peut arriver. Mais c'est quand même un truc de fou. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que même les supporters du PSG pensaient réellement que Kylian irait au Real Madrid. Tout le monde pensait que c'était mort pour la prolongation. À mon avis, le Qatar, ils se sont bien allongés. Hein. À mon avis. Il doit avoir un salaire, je vous raconte même pas. Plus la prime à la signature, plus ses droits à l'image. Il est milliardaire. Hein. Cherchez pas. Mais bon, si tu donnes ta parole, mais bon, il y a plein de joueurs qui ont donné leur parole et finalement ils n'ont pas signé. Hein. Kylian ne fait pas exception. Mais bon, ça durait pas 2 ans comme ce qui s'est passé hein, entre le Kylian, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Là, honnêtement. Mais Florentino Pérez, il doit être énervé. C'est une humiliation, là. Planétaire. Planétaire. Parce que les Espagnols, c'est des rancuniers. Hein. Ils pardonnent pas comme ça. Hein. Ils sont rancuniers à vie. Hein. Ah, je vous raconte pas en Ligue des Champions, là. Si le PSG retombe sur le Real Madrid, là, ça va être chaud. Hein. Mais c'est sûr que oui, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense. Hein. Je pense. Après, bon, voilà, ça ne nous regarde pas. Hein. C'est sûr. Mais bon, quelque part, il était temps que ça se finisse. Honnêtement, ça commençait vraiment à saouler les gens. La presse française ou la presse espagnole. Ouais, c'était vraiment barbant. C'était vraiment chiant, quoi. Mais bon, tout ça pour ça, quand même. Je sais pas quoi vous dire. Moi, honnêtement, je pensais sincèrement qu'il serait parti au Real Madrid. Hein. Honnêtement. Hein. Ben non. Mais là, c'est fini. Hein. Il jouera plus jamais pour le Real Madrid. Hein. C'est même pas la peine qu'il y pense. Hein. C'est fini. Hein. Kylian et le Real, c'est fini. Parce que Florentino Pérez, hein, il oublie jamais lui. Hein. Tu lui fais un coup comme ça, c'est mort. Et en plus, il se venge. Hein. Bref. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est incroyable. Sinon, à part ça, ce soir se jouera le Scudetto entre le Milan AC et l'Inter. Si le Milan gagne à Sassuolo, ils seront champions. Quoi qu'il arrive. Même si l'Inter gagne face à la Sampdoria, si Milan gagne à Sassuolo, ils seront champions. Leur destin est entre leurs mains. Liverpool, pareil. Liverpool qui reçoit Wolverhampton et Manchester City qui reçoit Aston Villa. Les deux équipes ont juste 3 points d'écart. Attention. Attention. Je pense que Man City va gagner, qu'ils seront champions. Bah, Liverpool gagneront aussi face à Wolverhampton. Hein. Mais bon, on sait jamais. Avec le foot, on ne sait pas. Le Barça qui jouera ce soir à 22 h face à Villarreal. Bon, bah, le Barça assuré pratiquement, où ils sont déjà assurés de garder leur seconde place. Voilà. Le Real qui a fait 0-0 face au Betis Séville. Le Betis qui a été fair play et qui ont fait la aide d'honneur pour le Real. Du coup, le Real a fait lui aussi une aide d'honneur pour le Betis. J'ai trouvé ça vraiment fair play. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. Voilà. Honnêtement, c'est ça le foot. C'est pas comme les Lyonnaises qui ont, hier soir encore, qui ont fait la comédie en seconde mi-temps. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai une crampe. Ah, il me faut un Doliprane. Voilà. Je suis désolé. Hein. Autant la première mi-temps, les Barcelonaises, bon, elles étaient pas là, hein, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a rien à dire, mais bon, la seconde mi-temps, voilà, c'était vraiment... ouais, c'était chaud, quoi. Je vous l'ai dit, l'OL Comedy Club, ils n'ont pas touché un ballon pendant la seconde mi-temps. Et ils ont fait la comédie. Quand le Barça est revenu à 3-1 dans le match, c'est là que le festival de Cannes a commencé pour les Lyonnaises. C'est à ce moment-là que le festival de Cannes a commencé. Tout simplement. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça va encore m'énerver. Sur ce, je vous retrouve demain pour le Milan, l'Inter, Manchester City, Liverpool. Et puis, ben, je sais pas encore si il y a encore des choses à parler sur Kylian Mbappé. Je pense que tout est dit. Voilà. Hein. Mais bon, tout ça pour ça. Moi, je me mets à la place des supporters du Real. Hein. Et je les aurais comme ça. Hein. Après, ouais, c'est sûr, il fait ce qu'il veut, hein, Kylian. Hein. Mais bon, quand tu donnes ta parole pendant plus d'1 an, c'est ça qui est chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait et je pense que personne ne le saura. Mais bon, en Espagne, ils vont bien trouver un truc. Mais moi, honnêtement, personnellement, je pense qu'il s'est passé ouais, quelque chose. Honnêtement. Parce que, ouais, pour moi, hein, c'est pareil, hein, excusez-moi, je vais me répéter, mais moi, pour moi, tout était réglé. Hein. Il allait au Real. Après le match face à Metz. Pour moi, il allait au Real. Même si je suis pas supporter du Real, je suis supporter du Barça. Le Real Madrid, ça se refuse pas. Qui refuse le Real? Personne ne refuse le Real. Ah, je sais pas. Comme personne refuse Liverpool. Et Haaland qui a signé à City. Alors que lui, à la base, il voulait aller au Real Madrid.
Et Florentino Pérez, il s'est trompé dans ce dossier. Parce qu'il était sûr à 100% que Kylian, il allait venir. Donc là, Madrid se retrouve sans Kylian et sans Erling Haaland. Vous vous rendez compte? C'est une humiliation planétaire. Florentino Pérez, dans cette histoire, enfin le club, ils ont tout perdu. Ils ont eu ni l'un, ni l'autre. Tout ce temps perdu pour rien. Ils auraient pu négocier avec d'autres joueurs. Ils auraient pu négocier avec Lewandowski. Mais apparemment, il va au Barça. Enfin, il irait, apparemment. Sinon, petite info transfert aussi, Divock Origi, le joueur de Liverpool, hein, l'attaquant remplaçant. Bah, c'est un très bon attaquant. Hein. Bah, il irait au Milan AC. Le Milan qui aurait aussi recruté Renato Sanchez de Lille avec un autre défenseur qui s'appelle Sven Botnen ou un truc comme ça. Faudra que faudra que je voie ça. Mais bon, c'est un excellent défenseur aussi. Ils étaient déjà dessus l'année dernière. Parce que je pense que Romagnoli et le Milan, c'est terminé. Hein. Je pense. Et puis Simon Kjær, avec sa blessure, il a sa grosse blessure. On ne sait pas s'il fera une saison entière. Et puis il a quand même 35 ans, donc voilà. Mais excusez-moi, hein, pour le Real Madrid, là, honnêtement, je devrais, en tant que supporter du Barça, je devrais rigoler, hein, même un petit peu, quoi. Parce que bon, voilà, c'est cette bonne guerre. Mais ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout. Tu, tu peux pas, tu donnes ta parole pendant un an. Tu peux pas faire ça. Enfin, moi, c'est juste mon avis. Pas d'Mbappé, pas d'Haaland. Si Florentino Pérez, il avait su, mais bon, on peut pas savoir à l'avance, il aurait pris Erling Haaland. Hein. Parce qu'Haaland, il voulait pas aller à Man City. Hein. Quand Haaland, il a vu que Kylian irait au Real, il a lâché l'affaire, il est parti à Man City. Et d'ailleurs, c'est pas garanti que ça marche avec Guardiola. Hein, parce que je connais Guardiola. Hein. Haaland et Guardiola, je vous l'ai dit. Hein. Ça me fait penser à Guardiola et Zlatan Ibrahimovic au Barça. Hein. Attention, ça peut se finir comme ça. Hein. Bref, sur ce, passez une bonne journée. Abonnez-vous, un petit like, petit pouce bleu. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et surtout, la santé. Ciao.